Maître Aroneton, il dit qu'on décidé prendre à bras le corps, combattre là, ou qu'a donc fait la défense de Rodrigue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Rodrigue qui t'appelle, tu fais appel à lui. Qu'est-ce qui s'est passé, maître? Alors, avant de répondre à ça, tu as dit que tout bascule quand il arrive à la résidence préfectorale. Je dirais que tout bascule le jour où un ministre a dit qu'il fallait judiciariser Monsieur Petitot. Moi, je pense que... C'est à partir de là que... La bascule se fait là. Non, j'avais rencontré Monsieur Petitot avant qu'il n'arrive... avant l'affaire dite de la résidence préfectorale. Je l'avais rencontré par l'entremise de Monsieur Vallet. Et je pense qu'il était conscient du combat qu'il était en train de mener et des risques qu'il encourait, puisque à cette occasion, il m'avait demandé si j'accepterais de le défendre s'il devait rencontrer des difficultés d'ordre pénal, ce à quoi j'avais répondu favorablement, et je lui ai dit que je serais fier de le représenter à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire qu'avant même que tout problème l'arrivée, Rodrigue Petitot dit le R. Est-ce qu'on peut rapprocher Miko, s'il vous plaît, monsieur? Voilà. C'est bon? Ouais, très bien. Rodrigue Petitot, ça t'a dit, attention, si rive moi en bagaille, est-ce que OK? Est-ce que manqué là? Est-ce qu'on est là? Et moi là. Waouh. Ouais. Est-ce que c'est difficile, maître, lorsque nous avons parlé de défendre ce dossier, Rodrigue Petitot, le R, est-ce que ça compliqué ça difficile, ou bien, quand il y a dit nous, c'est pain et pilette? C'est difficile et facile à la fois. C'est facile parce qu'on défend des principes qui sont fondamentaux. Nous sommes en train de défendre quand même la liberté d'expression. Et donc, je ne suis pas seul dans ce dossier. Hein. Je le rappelle, je défends Monsieur Petitot avec Maître Bellemare et Maître Germani, et nous défendons quelqu'un qui subit une injustice. Donc, moi, j'appelle ces procédures-là de la barbarie judiciaire, de l'ignominie judiciaire. Et donc, à ce titre, il y a une forme de facilité à rentrer dans un tel combat, parce que le sujet n'est pas celui de savoir si on aime Monsieur Petitot ou pas, c'est de savoir si ce qui lui arrive est justifié. À mon sens, quelqu'un qui est incarcéré compte tenu de propos qu'il a pu tenir, c'est une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression. Donc, est-ce que c'est facile d'intervenir dans un dossier comme ça? C'est une fierté de défendre quelqu'un qui se retrouve dans une situation aussi injuste. Et la profession d'avocat ne peut que s'enorgueillir, et l'avocat ne peut que s'enorgueillir d'être dans un dossier dans lequel il doit rappeler aux uns et aux autres où doivent se situer les repères, et rappeler que le pays qui se dit être celui des droits de l'homme devrait à minima respecter ces principes fondamentaux. Est-ce que c'est difficile maintenant? Ça peut l'être par moment, parce que nous avons, je dois bien l'avouer, l'impression par moment qu'on fait autre chose que du droit. On a un peu le sentiment qu'on est dans une autre discussion, et c'est à ce moment-là que nous permettons de dire que nous sommes dans le cadre d'un dossier politique, que c'est un prisonnier d'opinion, que le problème qu'il y a dans ce dossier, selon moi, c'est que on veut priver un individu simplement de son téléphone portable et de TikTok, et de sa capacité de frappe lorsqu'il utilise les lives TikTok. En conséquence, la chose la plus simple pour, en définitive, un peu calmer la colère sociale, c'est de prendre le leader de cette contestation et de l'incarcérer. Il me semble que là, nous sommes en train de basculer dans un régime qui ne me plaît pas du tout. C'est pas un modèle de société auquel je tiens, et la France qui, il y a encore quelques semaines, était extrêmement choquée par l'incarcération en Algérie d'un auteur qui s'appelle Sansal, en disant c'est pas possible, on ne peut pas faire ces choses-là. Ça pose pas plus de problèmes que cela concernant Monsieur Petitot. Moi, je suis quelque peu choqué. Donc, les difficultés qu'on peut rencontrer dans cette procédure ne résistent pas finalement à la volonté que j'ai et que mes confrères aussi a, c'est-à-dire lutter contre cette barbarie judiciaire.